Bonjour, je suis heureux de vous retrouver avec mon invité, le pasteur Moussa Touré avec Gordon. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur le thème des finances. Et lorsqu'on est dans des gouffres financiers, des problèmes financiers, c'est parfois difficile vraiment de pouvoir un peu sortir la tête de l'eau parce que ça nous revient, c'est comme ça peut prendre beaucoup de place dans la vie de beaucoup de croyants. Mais le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, je crois, va vous toucher et vous apporter des révélations qui vont vous permettre vraiment de voir la provision du Seigneur dans votre vie. Et je vais partager avec vous un témoignage qu'on a reçu dans Prière Inspirée. Et parenthèse, juste avant de venir dans cette émission, aujourd'hui je mettais ma chemise et je vais faire un remerciement à mon frère qui a créé cette marque de vêtements. Il m'a vraiment béni parce qu'il m'a envoyé, c'est un frère de la Bretagne, qui m'a envoyé peut-être une soixantaine de chemises, pareil pour les pantalons, donc vous voyez souvent je porte cette marque. Alors c'est comme, ça ressemble à une colombe, je vous en avais parlé peut-être il y a 2 mois, et le frère n'était pas encore chrétien lorsqu'il a reçu le logo de sa marque, et lorsqu'il s'est converti, c'était tout naturel de garder ce logo, et je voudrais simplement le remercier et vous encourager. Je vous en avais déjà parlé il y a peut-être 2 mois environ, et je ne vous avais pas donné le nom de la marque et le site internet, mais il fait ça gratuitement, et il n'y a aucune rémunération de quelque nature que ce soit. Et c'est elom-paris.com. Donc sa marque c'est elom, E-L-O-M-paris.com pour ceux qui veulent être bénis avec des vêtements en offrant aux autres alors qu'on arrive en cette fin d'année. Eh bien que Dieu vous donne ici la grâce d'avoir les moyens financiers pour pouvoir vous acheter tout ce dont vous avez besoin. Dieu est bon et il veut vous bénir abondamment, quel que soit votre besoin. Peut-être quelqu'un aujourd'hui, vous avez besoin d'une voiture, mais le Seigneur est capable de vous donner l'argent pour cette voiture. Que la gloire du Seigneur vous touche là dans votre besoin, au nom de Jésus. Et donc, on a ce témoignage, avant de laisser la place au pasteur Moussa, de Suzanne Pamela, qui dit qu'elle a prié pour un nouvel emploi où elle allait donc avoir le temps de servir Dieu et de voir du monde. Et donc, elle écrit: bonjour frères, chers frères en Christ, il me tenait à cœur de partager avec vous le témoignage ci-dessous. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa faveur dans ma vie. J'étais employé dans une entreprise où je travaillais très dur pour gagner ma vie. Je travaillais de lundi à samedi, de 8h du matin à 23h de la nuit. Pendant les jours de travail, j'avais à peine 30 minutes de pause. Le plus souvent, les dimanches, je ramenais le travail à la maison pour pouvoir avancer et atteindre mes objectifs. Je n'allais plus à l'église, je ne priais même plus. Ma vie ne se résumait qu'au travail. Et malgré tous ces efforts, le salaire n'était pas conséquent. Il y a quelques mois, j'ai découvert l'émission Prière Inspirée. J'ai été encouragé par Jérémy à rester dans la prière. C'est ainsi que je me suis abonné à ce programme et désormais je prie tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 6h30 avec Jérémy. Cependant, je voulais avoir plus de temps avec Dieu. Pendant la prière, je demandais à Dieu de me faire la grâce d'avoir un travail qui me donnerait le temps de le servir, le temps pour ma future famille et surtout un travail où je serais payé à ma juste valeur. Ici, en Afrique, il est très difficile d'intégrer une entreprise si on n'a pas de relation. Alors je disais à Dieu: Papa, tu es le chef de toutes les entreprises du monde. Tu es ma seule relation. J'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie quand j'ai postulé à une offre d'emploi où nous étions 30 candidats présélectionnés au départ pour les tests écrits. Après de nombreuses étapes difficiles de recrutement, ma candidature a été retenue pour le poste. Je suis actuellement employé dans une multinationale. Je termine le travail à 16h et je suis plutôt bien traité. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité et son amour. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour les miracles que le Seigneur opère à travers Prière Inspirée et que comme Suzanne a été bénie, si aujourd'hui vous avez besoin d'un travail, que la grâce de Dieu coule et tombe sur vous. Il vous donne ce travail dont vous avez besoin. Dieu est un bon Père céleste. Alléluia. Il prend et il prendra soin de vous. Au nom du Seigneur, croyez-le de tout votre cœur. Pasteur Moussa, je te laisse la parole. Merci, homme de Dieu. Vraiment, c'est un sujet très excitant et j'ai eu tellement d'expérience dans ce domaine, mais je vais prendre seulement 2 témoignages. Un témoignage qui s'est passé en Israël il y a quelques années de cela. Je crois que ça doit être 2016 ou 2018 par là. Nous sommes allés en Israël et cette nuit, nous étions tous ensemble. J'étais en train de partager la parole et j'ai partagé sur le fait que Dieu peut envoyer ses anges pour intervenir aujourd'hui même pour les gens qui étaient là et ils vont voir des miracles dans leur vie. Et nous sommes allés, c'était à l'hôtel, on est parti dormir. Le matin, je suis allé après avoir pris mon bain, nous avions, mon épouse et moi, une seule valise.
Je suis allé pour ouvrir, pour prendre des habits. Dès que j'ouvre la valise, je trouve des liasses en dollars, des billets tout neufs qui étaient posés à l'intérieur de la valise. Donc moi, j'ai amassé, j'en ai mis sous le lit aussi. J'ai pris une partie dans ma poche. Et je ne savais pas que mon épouse aussi, c'est que moi, je suis descendu. Et elle, après moi, elle est partie se laver aussi. Elle est partie pour prendre ses habits. Elle trouve encore de l'argent. Elle aussi, elle a mis ça de côté. Et elle est descendue, on a prié ensemble. Et en partant pour visiter Jérusalem, je lui ai fait toutes les promesses. J'ai dit, tout ce que tu veux aujourd'hui, moi, je suis prêt, je vais t'offrir. Tu vas savoir que tu es avec quelqu'un et que vraiment, le Seigneur va te bénir. Et je voyais qu'elle ne réagissait pas. Parce que je ne savais pas qu'entre-temps, elle aussi, elle avait expérimenté ça. Quand on est rentré à l'hôtel, elle me dit, tu sais, après son départ, voici ce qui s'est passé. Et voilà l'argent. Alors j'ai dit, mais ça, c'est une faute, parce qu'en tant que la tête, je devais savoir. Tu devais m'informer. Le corps ne peut pas recevoir des choses comme ça sans que le cerveau ne sache, la tête ne sache. Bon, bref, cette histoire m'a amené à faire attention à ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré dans une vision. Je me suis retrouvé avec lui et il est venu s'asseoir, nous étions face à face sur une table et lui il mangeait de côté, moi j'étais là, mais on ne mangeait pas réellement de la nourriture comme ça, mais lui, à travers sa bouche, il m'envoyait sa parole et sa parole rentrait par ma bouche. Et lorsque j'ai été satisfait, rempli de sa parole, il est parti. Et voilà ce monsieur qui vient, tout brillant, souriant, avec sur un plateau. Moi, je croyais que c'était pour payer l'addition. Alors, je fais comme ça pour payer. Lui me dit, non, non, non. Il a tout payé et il a envoyé ceci pour toi. Et sur le plateau, il y avait une liasse un paquet de dollars, un paquet d'euros et un paquet de la monnaie du ciel. Et j'ai compris en ce moment que l'ange en charge des finances avait été envoyé par le Seigneur pour apporter les ressources financières dont j'avais besoin, dont le ministère avait besoin. Et depuis lors, je m'appuie, bien sûr, toujours sur la parole et aussi sur l'expérience que le Saint-Esprit a donnée ici. Et le deuxième témoignage, c'est que nous venons de parler à la personne tout de suite. C'est quelqu'un qui postulait depuis des années à partir de Madagascar, au niveau de l'UNESCO, et elle postulait pour le Cameroun, mais elle n'arrivait pas à avoir le poste. Lorsque nous avons commencé à prier, je lui ai dit que le Seigneur dit que ce n'est pas le Cameroun, c'est le Mali. Elle me dit, le Mali c'est impossible parce que le poste qui est au Mali, au niveau de l'UNESCO, est plus élevé que son niveau. Et aussi le contexte du Mali, et celui qui est là-bas ne s'apprête pas à partir. Mais voilà que le Seigneur opère le miracle après la prière. Elle-même me dit, mais pourquoi tu insistes sur le Mali au lieu de prier pour le Cameroun? Mais après, voilà que le miracle se produit, on la convoque de rejoindre rapidement le poste au Mali. La personne qui était au Mali est en partance, bien que son niveau n'était pas au même niveau de ce poste, là où elle était à Madagascar, celui qui était au niveau correspondant à celui du Mali est tombé malade. Elle s'est retrouvée en train d'opérer à un niveau supérieur qui correspondait maintenant à celui du Mali. Et on l'appelle pour venir prendre le poste du Mali. Elle est dépassée, elle dit qu'on n'a jamais vu ça. Nous venons de parler au téléphone pendant que j'étais en train de venir ici. Donc le Seigneur a ses anges, il peut les déclencher pour toi et pour amener des miracles financiers et dans ta vie, des positionnements, des ouvertures. J'ai vu des gens qui étaient des simples petits employés de rien du tout, qui se retrouvent à des positions, même au niveau du Pentagone aux États-Unis. Nous avons des frères et sœurs qui sont entrés là. À partir de quoi? J'ai vu des gens qui étaient sans même ils n'avaient même pas le papier.
Et ils sont venus me voir avec le papier d'immigration d'expulsion. Nous avons annulé l'expulsion, effacé l'expulsion dans le système. Et ces frères se retrouvent à obtenir la nationalité et obtenir le travail. Son premier travail, c'était avec le Pentagone, alors qu'il n'avait pas de papier. Et c'est à travers ceci, il obtient tous ces papiers. Et le Seigneur est capable. Aujourd'hui, ces gens prospèrent financièrement. Nous avons vu vraiment des gens qui étaient dans des situations compliquées. Et du jour au lendemain, renversés. Quelqu'un m'appelle de la prison. On veut m'expulser des États-Unis. Et je lui dis ceci, et c'est ça le point, c'est ça le secret. Je lui dis ceci, si tu es prêt vraiment à témoigner de Jésus, tu veux donner ton cœur pour le témoignage de Christ, que le Saint-Esprit t'utilise pour témoigner de Christ, je vais prier pour toi tout de suite, et tu vas voir ce que le Saint-Esprit a fait. Il était en prison. On prie là, à la suite, on l'amène devant le juge. Le juge dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on doit te donner le green card, et le papier vert. On donne au monsieur le papier vert, on le fait sortir, le monsieur se retrouve à l'église. Je dis, tu es convaincu, tu veux servir le Seigneur, je vais prier pour toi. J'ai prié pour le monsieur, pour le frère. Aujourd'hui, si vous voyez la situation financière de ce frère, vous allez l'envier. Vous allez l'envier. C'est des centaines de milliers de dollars. Il vit avec cela aujourd'hui. Donc, il y a des percées, parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Et c'est là que je veux vous exhorter sur encore les 4 points. La nature de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Notre Père a dit à Abraham, lorsque Abraham revenait après la guerre, il revenait après avoir récupéré le butin et tout, et qu'il a rencontré Melchizedek, Dieu s'est révélé à lui, dit, je suis le Très-Haut, le propriétaire des cieux et de la terre, le possesseur des cieux et de la terre. Dieu veut se révéler comme le propriétaire, le possesseur. Notre Père possède toutes choses, tout a été créé par lui, et tout ce que l'univers contient lui appartient. Rien n'appartient au diable. Le diable vient pour voler, tuer et détruire. Alors, nous pouvons nous appuyer, premièrement, sur la nature de Dieu en tant que propriétaire de toutes choses. C'est lui qui possède tout, c'est lui qui a le droit de propriété en tant que créateur. Deuxièmement, Jésus-Christ est venu fracasser la pauvreté. Il a pris cela sur lui-même afin que nous, qui étions pauvres, nous devenions riches avec ses richesses à lui. Alléluia. Un jour, le diable me propose comme ça. Il me dit, arrête de chasser les démons et je vais te rendre très riche. Alors je lui réponds, je dis, mais on dirait que tu as mal lu les Écritures, parce que dans les Écritures, en tant que ministre d'en haut, je suis ministre d'un gouvernement éternel. Ce n'est pas un gouvernement terrestre. Et en tant que ministre, nous n'avons pas de limites en termes de ressources. Toutes les ressources nous appartiennent. Dans notre budget, on n'est pas limité. Donc, je n'ai pas besoin, il n'y a aucun besoin. Et je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tout ce qui appartient à Christ m'appartient. Donc, dans l'arrière-pensée, plan de nos consciences, qu'est-ce qui est là-bas lorsque nous voulons prier pour les finances? Il faut s'assurer que nos pensées, à l'arrière-plan de notre conscience, nous n'avons pas emmagasiné des choses contraires à la prospérité dans nos vies, y compris la prospérité financière. C'est pour cela que je veux maintenant joindre l'homme de Dieu et nous allons prier. Nous allons prier ensemble pour vous. Et vous allez voir que le Dieu qui est propriétaire de toutes choses, il va agir dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu va le faire. Et frères et sœurs, comme vous l'avez entendu, Dieu est riche et en effet, par sa pauvreté, il nous a enrichis. Et un jour, alors que j'étudiais ce verset, j'ai réalisé qu'être enrichi, c'est encore mieux que d'être riche. Parce qu'on peut être riche aujourd'hui et être pauvre demain. Mais être enrichi, c'est un état en fait qui continue sans cesse, qui ne s'arrêtera jamais. C'est une position d'enrichissement.
pour le royaume de Dieu, bien sûr, puisque Jésus donnera cette parabole de cet homme qui voulait emmagasiner, etc. Et voilà, mon âme, tu as beaucoup de biens, profite. Et il entendra cette voix, mais c'est l'argent que tu as eu là, pour qui ce sera? Et la parole de Dieu dit que voilà, il en est ainsi de quiconque n'est pas riche pour Dieu. Nous croyons que le Seigneur nous appelle à être riche pour lui. C'est pour le royaume de Dieu. Mais Dieu a dit, et il a promis dans sa parole, il a dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et si Dieu a dit ça, mon frère, ma sœur, c'est une parole qui est dure, comment, à plus forte raison, Dieu prendra soin de nous? Parce que nous sommes à lui, nous lui appartenons, il prendra soin de nous. Alors Père, nous prions aujourd'hui, basé sur ta parole. Tu nous as encouragés aujourd'hui à travers ces témoignages, ton serviteur, ces exhortations, et nous croyons qu'en effet, Seigneur, par ta pauvreté, tu as voulu que nous puissions être enrichis dans cette position, Seigneur, spirituelle que tu nous as donnée, où en effet, Seigneur, nous sommes dans ton royaume, fils du royaume de Dieu. Seigneur, héritier des promesses, co-héritier avec Christ. Seigneur, merci parce que tout est à nous. Seigneur, parce que tout est à toi. Alors, Père, nous voulons être des ambassadeurs de Christ. Seigneur, et pouvoir prêcher ta parole, faire tout ce que nous avons besoin de faire, Seigneur. Merci parce que ta parole déclare que l'or et l'argent sont à toi. Alors, Seigneur, viens, Seigneur, manifester, provoquer des miracles financiers pour que cette personne, ce frère, cette sœur, Seigneur, qui est dans ce problème financier, puisse, au nom de Jésus, voir sa situation être complètement transformée. Je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ. Il n'est plus ce petit garçon qui était là, en train d'essayer de gagner des petites billes. Seigneur, il n'est pas né pour des petites billes. Et le Seigneur me donne cette image. Certainement, tu as joué avec ces petites billes quand tu étais petit, mais tu vaux plus que cela. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci. Pour ta présence et pour le surnaturel dans le domaine des finances. Seigneur, quand on entend de tels témoignages que Pasteur Moussa a partagé, on peut se poser même des questions, mais c'est fou, est-ce que c'est vrai? Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour mon frère et ma sœur. Oui, Seigneur. Que tu libères et tu as libéré de la malédiction concernant la pauvreté. Oui, Seigneur. Nous appelons des miracles, Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu le crois, lève la main vers le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je crois que tu peux le faire et je crois que tu veux le faire. Et je reçois non pas pour être riche pour moi-même, par cupidité, par convoitise ou pour simplement frimer avec l'argent que tu me donnes. Oui, Seigneur, pour pouvoir répondre à tes besoins, aux besoins de ton royaume et être une source de bénédiction. Alors, Seigneur, je reçois ce travail, je reçois ce miracle financier, je reçois ce dont j'ai besoin. Et mes yeux se tournent vers toi, Seigneur. Ah, je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu pourvois et tu pourvoiras encore à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ, afin que j'ai abondamment, Seigneur, que je puisse jouir, Seigneur, de tout ce que tu me donnes, afin que je sois une bénédiction, une source même de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Je veux te glorifier, Père, de ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, que tu écartes, Seigneur, comme tu as déclaré dans ta parole, que tu écarteras la maladie du milieu de ton peuple. Tu écartes également la pauvreté qui fait du mal. Seigneur, l'apôtre Paul a dit que, Seigneur, cette pauvreté, c'est une avidité. Seigneur, c'était une malédiction. Alors, merci pour ce que tu fais. Je veux te glorifier. Il a dit que c'était une humiliation. Alors, Seigneur, libère ton peuple de cette humiliation. Bénis-le abondamment. Je veux te glorifier. Père, nous te remercions pour ton peuple aujourd'hui que tu bénis. Parce que c'est toi qui as voulu que le témoignage de ton Fils Jésus-Christ soit aussi puissant en termes de finances dans la vie de ton peuple. Tu ne veux pas que le monde voie que ton peuple est pauvre. Cela ne reflète pas le fait que tu es toi le propriétaire de tout l'univers. Cela ne reflète pas que c'est toi qui es le possesseur des richesses, y compris de la terre. Ce qui va refléter, c'est lorsque tes enfants sont riches en toi, lorsqu'ils ne manquent de rien, parce que tu pourvois, tu es le Père, et tu as envoyé Jésus-Christ pour cela. Détruire la malédiction de la pauvreté, les liens d'esclavage, d'oppression financière sur ton peuple. Tu as envoyé Jésus-Christ qui a détruit cela à la croix. Et tu as fait des promesses, Père, dans ta parole. Et nous venons aujourd'hui avec ces promesses de ta parole qui ne vont pas retourner sans produire son effet. Tu as dit, celui qui va s'aimer, il va récolter. Père, nous te remercions
parce que nos semences vont activer des récoltes. Alléluia, abondantes. Nous te remercions, Seigneur, parce que ton esprit est à l'œuvre. Ton esprit agit pour amener à la manifestation de ta volonté et la réalisation de tes promesses dans la vie de ton peuple. Et maintenant même, Père, nous voulons souligner le fait que le peuple qui te regarde maintenant, qui te cherche maintenant, qui cherche ta face, veut vraiment témoigner de Jésus-Christ. Veut que le monde voit le témoignage de Jésus-Christ, non pas en termes de pauvreté, mais en termes de Dieu qui pourvoit, qui voit le besoin de ton peuple et qui pourvoit avant même que ce besoin n'apparaisse, parce que ton nom c'est Jéhovah Jireh. Alléluia. Merci Père, de ce que pour cela, c'est toi qui as dit qu'il y a des anges même. Merci. Des anges que tu as préparés, que tu envoies en faveur de ton peuple. Oui. Et tu l'as démontré, Père, plusieurs fois. Et en ce moment, Père, nous sentons dans notre esprit qu'il y a des anges que tu es en train de déclencher maintenant pour ton peuple. Et en particulier des anges en charge des finances. En charge des finances pour amener la manifestation de la récolte financière dans la vie de ton peuple, surtout ceux qui ont semé et qui s'attendent à une récolte. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ces anges-là que tu as préparés soient déclenchés maintenant. Nous avons foi parce que c'est ta parole. Et tu as dit que tu vas les envoyer. Envoie-les maintenant vers les frères, les sœurs, vers les familles, vers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, partout dans les nations. Tous ceux qui, à Machakasi, s'attendent en ce moment même, en suivant maintenant cette émission, qui s'attendent à toi, que l'ange de l'Éternel, les anges en charge des finances, soient activés en ta faveur, soient activés maintenant en faveur de ta famille, Amen. En faveur de ta descendance, au nom de Jésus-Christ, qu'en même temps, tout ce qui bloquait les finances soit débloqué, Amen. Que les portes qui étaient fermées pour la promotion au niveau professionnel, que ces portes soient ouvertes maintenant, et les portes qui étaient ouvertes, qui n'étaient pas de Dieu, soient fermées. Amen. Que les anges de Dieu soient activés en ta faveur maintenant, dans tous les aspects, et amène la faveur. Lorsqu'il y a des dossiers, Seigneur, et il y a des compétitions pour un poste, que les anges que tu envoies maintenant sélectionnent le dossier de tes enfants et les fassent prévaloir. Amen. Au niveau de la décision, du processus de décision. Que ce soit les dossiers de tes enfants qui soient reçus, acceptés et établis. Que les positions qui sont ouvertes maintenant soient marquées par le sang de l'agneau pour ton peuple, jusqu'au moment où ton peuple va s'asseoir dans ces positions. Merci Seigneur de ce que tu donnes des idées de prospérité, des idées d'affaires maintenant. Et tu envoies des anges orchestrer les circonstances, les événements, les rencontres, les connexions, pour que ton peuple, ceux qui sont dans les affaires, puissent prospérer, Seigneur, et ainsi avoir des témoignages puissants pour le nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu es toujours dans le désir, tu veux, et cela te fait plaisir de voir tes enfants prospérer sur tous les plans, y compris sur le plan des finances. Alors maintenant, Père, que tu déclenches même au niveau de tes enfants, et je les décrète en accord avec mon frère, Amen. Que maintenant ils reçoivent l'onction des finances. Merci, pour devenir même des millionnaires. Grâce. Pour l'œuvre de Dieu. Grâce. Que tu suscites des millionnaires, comme tu me l'avais dit. Tu as dit, mets en place une équipe, un club de millionnaires, avant que tu le vois s'accomplir. Et Père, nous avons commencé cela, et aujourd'hui, nous avons dans ce club une des personnes qui est reconnue millionnaire actuellement, un multimillionnaire, qui ne l'était pas. Et tu l'as accompli. Et d'autres vont se lever, qui vont devenir aussi des millionnaires. C'est pour cela que je prie même, maintenant pour tous ceux qui nous regardent, que l'onction des millionnaires soit déclenchée dans ta vie. Que les anges en charge de cela soient activés pour toi, mon frère et ma soeur. Et que tu vois la réalisation de la fidélité de Dieu pour le témoignage de son Fils s'accomplir dans ta vie. Que jamais l'esprit
d'amour de l'argent ne puisse te toucher. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton amour soit gardé pur Amen. pour le Seigneur. Oui. Que ton cœur soit gardé pur Amen. pour le Seigneur. Que tu sois quelqu'un qui donne pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pour cela que je prie maintenant que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, Merci, t'accorde la faveur, l'esprit, l'onction de la générosité. Parce que Amen. je suis persuadé que le verset que Christ a donné, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Père, je crois à cela et je prie que ton peuple puisse croire à ce verset, Amen. puisse croire parce que cela vient de toi. Je veux avoir la possibilité de toujours donner, parce que tu as dit il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir, qu'il en soit ainsi. Recevez cette bénédiction de pouvoir donner toujours, d'être positionné pour donner, pour supporter l'œuvre de Dieu, pour montrer votre amour en donnant de ce qui vous est cher, comme Abraham, notre père, a donné de ce qui lui était cher, son propre fils, que nous aussi nous puissions apporter constamment des sacrifices qui nous coûtent, qui chers, parce que nous aimons. Papa, merci de ce que cela est accompli. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et quand le Seigneur va te donner ce travail pour celui qui en cherchait, ne cache pas Jésus. Quand tu seras dans ce travail, ne cache pas Jésus. Et la parole de Dieu dit aussi, le Seigneur Jésus a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même quand il est dans l'abondance. Alors, en priant pour les finances, nous réalisons et nous savons bien que le plus important, bien sûr, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de vivre pour lui et de le servir. Alors que tes finances, mon frère, ma sœur, alors que la provision du ciel descend dans ta vie, Amen. puisse servir à la gloire de Dieu Alléluia. et à l'avancement du royaume de Dieu, Oui, au nom de Jésus-Christ, soit une source de bénédiction pour ta famille et pour les tiens, mais également pour le royaume de Dieu et pour le peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. À demain dans Prière Inspirée. Je me rappelle les premières fois où j'ai voulu méditer la parole de Dieu et j'avais de la difficulté à comprendre les versets. J'imagine que vous avez, et certains parmi vous avaient passé par là également. J'avais tout un tas de livres qui étaient là devant moi pour essayer de saisir ce qu'un verset voulait dire avec des commentaires bibliques, etc. Mais là, aujourd'hui, l'application Ma Bible va offrir quelque chose qui, pour moi, va être une telle bénédiction. Quand j'imagine les commentaires vidéo qui vont être là pour expliquer soit des chapitres, soit des versets, soit des livres en entier, qui vont pouvoir de façon simple et directe expliquer ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Et même, encore plus fort que ça va être des vidéos commentaires qui vont parler au cœur des nouveaux qui vont vouloir découvrir Dieu peut-être pour la première fois de leur vie. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez hâte à ce que cet outil puisse voir le jour, je veux vous inviter à faire partie des 5000 sommeurs dès aujourd'hui. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.